Assalamu alaikum ya talib. Bienvenue à toi, cher étudiant, chère étudiante, dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser à une notion fondamentale logique, à savoir darajat al-idrak. Ce que nous nommons en arabe les degrés de la perception et du savoir. Pour être plus précis, comment la raison humaine va percevoir une idée et comment elle va la comprendre. Pour pouvoir traiter convenablement cette question, il faut savoir, prime abord, que les savants musulmans ont considéré qu'il y avait 5 manières de comprendre une réalité. Ces 5 manières sont al-ilm wal-yaqin, ensuite al-dhann al-rajih, ensuite le shak ou le doute, ensuite al-wahm, l'opinion faible, et enfin le jahl ou l'ignorance. Commençons tout d'abord avec le plus haut degré de la perception, à savoir al-yaqin ou al-ilm. Première des choses à mettre en évidence, dès lors que nous utilisons dans le domaine du fiqh ou dans le domaine de usul al-fiqh ou dans le domaine de la logique, le terme de l'ilm, cela ne fait pas simplement référence au savoir comme nous le connaissons en langue arabe. Ça fait principalement référence à la notion de connaissance totale et absolue, péremptoire et définitive, qui est en concordance avec la réalité extérieure d'une notion. Quand je vous dis par exemple que, en langue arabe, le fa'il est marfou', c'est une information que je vous transmets. La personne qui va comprendre cela va dire une réalité qui est en conformité avec la réalité extérieure. Et le dire de manière catégorique et péremptoire fait en sorte que la personne va se loger dans la situation ou se loger au niveau que l'on appelle en langue arabe l'ilm wal yaqin, c'est-à-dire une information sur laquelle nous sommes sûrs à 100%. Dans le domaine de la aqida, dans les fondamentaux de la aqida, ce qu'on vous demande d'accepter, de croire et de partager, ce sont les informations sur lesquelles il n'y a aucun doute. Pour les personnes qui suivent les cours avec nous dans le domaine de l'aqida mais également de l'usul, c'est ce qu'on appelle qat'i al-thubut wa qat'i al-dilala, c'est-à-dire des informations qui ne laissent aucune marge à l'interprétation parce qu'elles sont extrêmement claires, mais également où l'authenticité va être indiscutable. D'accord? C'est ce qu'on appelle al-ilmu wal-yaqin. Quand vous avez une information, quand vous avez une connaissance réelle, actée de la chose, et vous pouvez l'affirmer de manière péremptoire et définitive, et que cette notion, faites attention, est en cohérence, en concordance avec la réalité extérieure, à ce moment-là, vous vous logez dans la catégorie extrêmement restreinte de al-ilm wal-yaqin, à savoir le plus haut degré de la certitude, le plus haut degré de perception, le plus haut degré du savoir. Par exemple, croire que tout est fait à une cause et dire que tout est fait à une cause, cela rentre dans le domaine de l'ilm wal-yaqin. Également dire que le fa'il est marfou', dire qu'Allah est unique, dire que Mohammed alayhi salatu wa salam est le dernier des prophètes. C'est une information qui va éradiquer toute potentielle ignorance et c'est une information à laquelle nous pouvons attribuer la note de 100% de fiabilité. Ensuite, nous allons retrouver ce que nous nommons en arabe le dhann. Le dhann, en français, on le traduit généralement par l'opinion prépondérante. Qu'est-ce que c'est? C'est autoriser deux possibilités, oui ou non, avec une préférence pour l'une des deux opinions, pour l'un des deux avis, parce qu'elle va être acceptée et étayée par des faits que nous avons en notre possession. En d'autres termes, c'est une information que l'on peut accepter de 51% à 99%. Par exemple, dans le domaine du fiqh, dire que le chien est impur. Nous ne pouvons pas considérer cette information et cette affirmation comme réelle à 100%. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une possibilité de considérer que le chien n'est pas pur à 100%. Il n'est pas impur, pardon, comme ce que disent les savants malékites qui considèrent que le chien est pur. Également, la question de l'éternité de l'enfer. Les savants, c'est vrai qu'une grande majorité de savants considèrent que l'enfer est éternel, mais vous avez des avis qui considèrent effectivement que l'enfer n'est pas éternel. Donc on ne considère pas que cette question rentre dans le domaine du ilm et du yaqin, mais du dhann al-rajih. Et le dhann al-rajih est beaucoup plus flexible et beaucoup plus large que le yaqin et l'ilm. Le dhann al-rajih peut être entre 51% à 99%. Donc bien évidemment, nous n'allons pas mettre sur le même pied d'égalité une information qui est avérée à 99% avec une information qui est avérée simplement à 51% ou à 53%.
Très bien. Également, dire que le croyant qui obéit à Dieu est meilleur qu'un ange que Dieu a créé, qui n'a pas la faculté de désobéir à Dieu. C'est une question sur laquelle nous n'avons pas de texte tranché sur la question. C'est la raison pour laquelle les savants divergent. Donc les savants vont considérer que c'est l'opinion le plus fort, l'opinion prépondérante, avec toujours la présence d'une possibilité que l'opposé de l'affirmation que nous disons est réelle. Vous allez voir par la suite, c'est ce qu'on appelle al-wahm. Ensuite, vous allez retrouver la troisième catégorie, à savoir le shak. Le shak en langue arabe, c'est ce qu'on appelle en français le doute tout simplement. Donc c'est autoriser les deux possibilités avec une impossibilité de donner une prépondérance. Donc dire que cette information est vraie à 50% et dire que cette information est fausse à 50%. Nous n'avons pas de détails, nous n'avons pas de faits qui nous permettent d'étayer la réalité de ce postulat ou bien de celui-là. Ensuite, vous allez retrouver en quatrième position ce que l'on appelle le wahm. Et le wahm est l'opposé de ce qu'on appelle le dhann rajih. Donc c'est une affirmation qui va se loger en quatrième position et qui va avoir une réalité entre 1% et 49%. Donc il y a toujours une possibilité que cette affirmation soit vraie. Par contre, l'opinion est relativement faible. Bien évidemment, quand vous avez une information qui est valable et fiable à 98%, il reste toujours 2% de probabilité que cette affirmation soit fausse. Des fois, ça monte à 5, des fois à 10, des fois à 15, des fois à 20. C'est la raison pour laquelle les savants ne tranchent pas de manière catégorique et péremptoire sur certaines questions. Par exemple, l'une des questions qui revient sur cette question, le wahm, c'est le fait de considérer qu'il y a une possibilité de s'essuyer directement les pieds. Je ne parle pas de l'essuyage sur les chaussons, ce qu'on appelle al-khuffayn, ou al-jawarib sur les chaussettes. Non, non, de s'essuyer directement les pieds pendant les ablutions, comme était l'avis de l'imam Mohammed ibn Jarir al-Tabari. Donc c'est une position effectivement qui existe dans le fiqh, mais que les savants considèrent comme marjouh, qui considèrent effectivement que l'ensemble des textes qui disent que le musulman est dans l'obligation de nettoyer l'ensemble de ses pieds est beaucoup plus important et beaucoup plus fort que l'autorisation qui serait donnée de s'essuyer directement le pied. Ensuite, vous avez la dernière catégorie, ce qu'on appelle en arabe al-jahl. Al-jahl signifie l'ignorance. Et vous allez voir que cette catégorie se divise également en deux catégories. Vous avez ce qu'on appelle al-jahl al-basit ou al-jahl al-murakkab. Concernant al-jahl al-basit, c'est une ignorance qui est simple et c'est relativement facile à saisir. C'est le fait tout simplement de se dire « je sais que je ne sais pas ». Par exemple, vous prenez la question du principe, ou plutôt de la théorie de la relativité générale, des personnes vont dire « oui, effectivement, je ne sais pas à quoi cela fait référence ». Quelle est la différence entre le marfou' et le mansoub? Certaines personnes vont dire « effectivement, je suis conscient de mon ignorance sur cette question-là ». Dire également, par exemple, que signifie le terme de usul al-fiqh ou quelle est la différence entre les versets mécois et les versets médinois? Certaines personnes effectivement vont dire je ne sais pas. Donc quand tu as conscience de ton ignorance sur une question déterminée, on appellera cette ignorance une ignorance simple, à savoir al-jahl al-basit. Par contre, vous allez retrouver ce qu'on appelle al-jahl al-murakkab et qui est beaucoup plus préjudiciable que le premier. C'est une ignorance qui est complexe. C'est le fait de ne pas savoir que nous ne savons pas et croire et prétendre que nous sommes connaisseurs de ce dont nous parlons. C'est par exemple tenter d'expliquer le terme de marfou' alors que nous n'avons aucune connaissance dans le domaine du nahw, de la langue arabe. Également, tenter d'expliquer la théorie de la relativité générale ou restreinte sans avoir aucune connaissance dans le domaine de la physique ou de l'astrophysique. Tenter également d'expliquer certains versets du Coran en n'ayant fait absolument aucune recherche ou ne connaissant même pas les prémices et l'introduction initiale aux sciences du Coran. Donc en fait, vous allez retrouver que la deuxième catégorie, le jahl murakkab, est préjudiciable pour l'individu parce que la personne va agir, elle va agir en pensant connaître, alors que tout ce qu'elle prétend est en totale contradiction avec la réalité extérieure. Donc voilà approximativement les 5 degrés que nous retrouvons en termes de savoir. Je répète, la première est l'ilm ou l'yaqin,
une croyance à 100%, une croyance en réalité, en cohérence avec la réalité extérieure. Ensuite, vous allez trouver ce qu'on appelle un dhann rajih, une opinion prépondérante. C'est une information qui est fiable et qui est accessible entre 51% et 99%. Ensuite, vous allez retrouver le shak, à savoir le doute. C'est une information qui est valable à 50% sans donner la primauté d'un avis sur un autre. Ensuite, vous allez retrouver l'opposé du dhann rajih, à savoir le wahm, une opinion qui est faible, entre 1% et 49%. Et enfin, vous allez retrouver le jahl, l'ignorance qui se divise en deux catégories, al-jahlul basit, une ignorance simple, je sais que je ne sais pas et je cherche à apprendre, ou al-jahl al-murakkab, une ignorance complexe, je pense savoir mais je dis des réalités en total désaccord avec la réalité. Voilà, barakallahu fikum, en espérant que ce cours a été clair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.